Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 5, commence maintenant. Son terme. Plus qu'une journée pour qu'elle se termine et c'est la meilleure journée. En tout cas, à mes yeux, c'est le sabbat. Comme on dit, le meilleur pour la fin. La cerise sur le gâteau, le bouquet final. Le sabbat, c'est la fin de la semaine, mais aussi le début d'un nouveau jour spécial avec Dieu. Il vous attendait et vous êtes au bon endroit pour le rencontrer. On va se créer une petite ambiance chaleureuse et sympa pour ce rendez-vous. Et pour cela, musique Mastro. Qui est comparable à toi, Seigneur? Rien ne peut t'égaler ta grandeur. Les mots sont bien faibles pour décrire ce que ta parole peut accomplir. Qui est comparable à toi, Seigneur? Rien ne peut égaler ta splendeur. Les mots sont bien faibles pour décrire la louange que mon cœur voudrait t'offrir. Le Fils de Dieu venu sur terre, envoyé par notre Père, nous racheter du péché, nous sauver. Nous chantons pour te louer, nous chantons pour t'adorer, nous voulons te remercier et te glorifier. Qui est comparable à toi, Jésus? Rien ne peut égaler ta venue. Les mots sont bien faibles pour décrire ce que ta main a pu accomplir. Je ne cesserai d'élever ton nom, car tu es digne de mon adoration, pour ce que tu réalises dans ma vie. Je veux simplement te dire merci. Le Fils de Dieu venu sur terre, envoyé par notre Père,
chantons pour te louer, nous chantons pour t'adorer, nous voulons te remercier et te glorifier. Nous chantons pour te louer, nous chantons pour t'adorer, nous voulons te remercier et te Avez-vous déjà eu envie d'être connu, fameux, célèbre? Dites la vérité. Avez-vous déjà rêvé de passer à la télévision ou d'être en tête d'affiche dans les cinémas? Un magazine de psychologie qui a enquêté sur ce désir de célébrité expliquait que cela traduisait potentiellement une recherche de reconnaissance, un besoin d'amour, une quête de richesse ou un sentiment de puissance. On peut tous plus ou moins un peu se reconnaître là-dedans. En lisant cet article, on ne trouvait pas beaucoup de points positifs à la célébrité. Lions cela au risque de nombrilisme, de l'invasion des fans, du travail acharné et accablant, ainsi qu'au paparazzi, entre autres choses. Pas très fun, pas très encourageant. Mais ce soir, nous allons voir qu'il y a notoriété et notoriété. On vous présente Jésus, superstar de son temps, qui a renversé le paradigme. Bonsoir à vous tous. Je suis heureux de pouvoir commencer ce sabbat avec vous. Avez-vous déjà pu rencontrer dans votre vie des personnes célèbres? Dans ma vie, j'ai vu de près ou de loin des personnes très connues, comme par exemple des gens qui font partie du monde sportif, tels que des joueurs de tennis, des cyclistes dont Eddy Merckx, le meilleur cycliste de toute l'histoire, ou des footballeurs. Mais la personne la plus connue que j'ai pu croiser un jour, c'était sans doute le roi Baudouin, ancien roi de la Belgique. Il est arrivé les mains dans le dos comme il en avait l'habitude, entouré de ses gardes du corps. Lorsqu'il est passé devant moi, je me trouvais seul dans un stand. Il m'a regardé, il m'a lancé un sourire. Waouh! Le roi était passé devant moi et il m'avait souri. Le téléphone portable existait déjà, mais prendre des photos ou des selfies, ce n'était pas encore possible. Pourtant, cela ne m'a pas empêché de le raconter autour de moi et de partager cet événement avec les autres. Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà vécu des rencontres semblables. De nos jours, dès qu'on croise une personne connue, on va essayer de la prendre en photo avec notre portable ou même, si on en a le courage et le cran, nous allons lui demander si c'est possible de prendre un selfie. Ensuite, on se sent tout fier, excité. Et une seule chose nous vient à l'esprit, on désire le montrer à tout le monde. Aujourd'hui, en quelques clics, via les réseaux sociaux, nous pouvons de suite partager notre expérience. Un jour, au bord de la mer de Galilée, des personnes de Génézareth vont vivre une expérience semblable. Ils vont croiser Jésus. Matthieu 14, versets 34 à 36 nous dit: Ils achevèrent la traversée et arrivèrent à Génézareth. Les gens de l'endroit le reconnurent et le firent annoncer dans toute la région. Et on lui emmena tous les malades. On le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux
qui le touchèrent furent sauvés. 3 petits versets, riches d'informations, avec une fin magnifique et surprenante. En effet, Jésus débarque là sur la plage de Génézareth avec ses disciples. Génézareth, c'était une ville, mais également toute une région qui se situe le long de la rive nord-ouest de la mer de Galilée, un peu en dessous de Capharnaüm. Cette région, appelée aussi le paradis de la Galilée, était connue pour sa beauté et sa fertilité. Jésus arrive dans cette magnifique région et le texte nous dit « Les gens de l'endroit le reconnurent et le firent annoncer dans toute la région, et on lui emmena tous les malades. » 1 verset, 3 actions. Les gens de l'endroit le reconnurent. Pas étonnant. Certains l'avaient sans doute déjà croisé ou avaient certainement entendu parler de lui. Jésus s'était installé à Capharnaüm, la ville toute proche au nord, là où il allait accomplir ses premiers miracles de guérison, appeler ses premiers disciples et avoir ses premiers débats avec les pharisiens et les scribes. On retrouve cela dans les récits ou dans les 3 premiers chapitres de Marc. Le chapitre 3 nous rapporte justement que les gens venaient de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de la Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. En d'autres mots, ils venaient de partout. Jésus, qui venait de commencer son ministère, avait un tel succès que tout le monde parlait de lui et voulait le voir. C'était lui, la star du moment. Et là, ils reconnaissent. C'est lui, Jésus, celui qui guérit. Et il est arrivé, mais chez nous. Je l'ai vu, il est là. Cela va prendre l'effet boule de neige. Ils le reconnaissent et le texte nous dit « Ils le firent annoncer dans toute la région et on lui emmena tous les malades. » Ici, dans le texte de Matthieu, on a l'impression que tout cela se passe en une journée. Il arrive, on le reconnaît, et on va l'annoncer, et on lui emmène les malades. Mais n'ayant pas le téléphone portable ni les réseaux sociaux à cette époque-là, annoncer l'arrivée de Jésus ne se faisait pas en quelques clics et en quelques secondes. Non, des heures, voire des jours de marche sont nécessaires. L'évangile de Marc, chapitre 6, versets 55 et 56 est plus précis. Le texte nous dit « Les gens parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des grabats, partout où l'on apprenait qu'il était. Partout où il entrait, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur les places publiques. » Cet événement se déroule donc sur plusieurs jours. Les malades sont emmenés de partout et il y en a tellement que c'est impossible de les emmener tous un par un devant Jésus. On avait sans doute peur. Peur et la crainte que Jésus passerait dans le village ou la ville sans avoir le temps de tous les guérir, lui-même d'en oublier. Alors vient cette phrase étonnante. « Seigneur, laisse-les tout simplement toucher le bord de ton vêtement. Oui, toi, tu n'as qu'à marcher parmi les malades, et eux, ils n'auront qu'à te toucher. Et cela apportera la guérison pour tous. » Le texte nous dit dans le verset 36, « On le suppliait de leur laisser toucher.
S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Yeshua. Quel contraste avec les gens de l'autre côté du lac, du territoire des Géraséniens, où Jésus avait libéré un homme possédé. Là-bas, les gens n'étaient pas intéressés par les guérisons de Jésus. Ils étaient plutôt préoccupés par leurs cochons qui s'étaient jetés et noyés dans le lac. Ceux-ci vont supplier Jésus de quitter le territoire, de s'éloigner. Mais ici, à Génézareth, on va supplier Jésus de se rapprocher afin de pouvoir le toucher. Toucher quoi? Verset 36. Toucher ne serait la frange de son vêtement. Pourquoi la frange ou le bord de son vêtement? Sans doute parce qu'ils ont entendu parler de cette femme qui souffrait de perte de sang. Vous connaissez cette histoire. Et qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, une force était sortie de lui et la guérison fut immédiate. Nous trouvons cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 ou dans l'évangile de Marc au chapitre 5. La femme se disait, « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » À l'époque de Jésus, les Juifs connaissaient beaucoup de textes par cœur, voire des grandes parties de l'Ancien Testament. Nous pouvons supposer que cette femme connaissait ce texte de Malachie 3, verset 20 ou 4, verset 2. Cela va dépendre de votre traduction. Ce texte nous dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. » La femme connaissait cette promesse de Malachie. Le soleil de justice est une paraphrase pour le Sauveur, le Messie. Il est magnifique de voir que le mot en hébreu « canap » pour elle est le même mot pour le bord d'un vêtement. Si nous traduisons le texte de cette manière, alors la guérison se trouve sous le bord du vêtement de Jésus, le Seigneur. La femme vient donc vers Jésus avec l'intention de ne toucher que le bord du vêtement. Ainsi, elle exprime dans sa compréhension et dans sa foi que Jésus est le soleil de la justice, que c'est lui le Rédempteur, que c'est lui le Messie. Quelle foi! Jésus le confirmera. Ta foi t'a sauvé. Elle ne croyait donc pas dans une force mystérieuse qui se trouvait dans le vêtement de Jésus. Non, elle croyait vraiment que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie. Ainsi, en venant sous ses ailes, elle trouverait la guérison. La guérison était un accomplissement de sa foi dans la promesse. Et ici, à Génézareth, les gens veulent également toucher le bord du vêtement de Jésus pour passer sous les ailes du Messie et trouver guérison. Et ils vont trouver. Le texte le précise, Matthieu 14, verset 36. Et tous ceux qui le touchèrent furent sauvés. Certaines traductions vont traduire « ils furent guéris ». Pourtant, ce n'est pas le verbe guérir, thérapeo en grec, qui est employé, mais c'est vraiment le verbe sauver, sozo en grec. L'évangile de Matthieu utilise même le mot diasozo. Ce petit mot dia qui veut dire à travers ou
complètement vient intensifier ce mot sauver. C'est pour cela que certaines traductions rajoutent qu'ils furent pleinement délivrés. Oui, les personnes guéries par le Christ le sont parfaitement, entièrement. Non pas seulement physiquement, mais aussi et surtout spirituellement. Les gens sont complètement sauvés. Cette action suggère une action spirituelle. Luc 19, verset 10 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Oui, un grand miracle vient de s'accomplir. Ceux qui l'ont touché sont tous sauvés. Quel miracle! Un miracle qui avait commencé bien auparavant. Ils le reconnurent et le firent annoncer. C'est là où le miracle a commencé. C'est là où le processus d'une guérison totale s'est enclenché. Le regard qu'ils ont porté sur le Christ a généré en eux la compassion et le regard vers leur prochain. On peut se poser la question, quel regard est-ce que je porte sur le Christ aujourd'hui? Ai-je toujours le même enthousiasme pour Jésus comme au jour où je l'ai laissé entrer dans ma vie? Jésus, l'homme le plus connu au monde depuis 2000 ans, lui qui a transformé l'humanité et qui guérit encore aujourd'hui, son regard me bouleverse-t-il encore? Ai-je encore envie d'aller dire avec fierté que je l'ai rencontré? Ai-je encore envie de partager aux autres le selfie que j'ai pris avec Jésus? Quand je pose mon regard sur Jésus, est-ce que cela suscite en moi ce désir d'aller vers l'autre pour lui dire qu'il est arrivé, que Jésus est là? Aujourd'hui encore, des gens attendent cette nouvelle. Aujourd'hui encore, des gens attendent ce miracle de passer sous les ailes afin d'être sauvés complètement. Tu l'as vu, il suffit de l'annoncer et d'emmener les gens sur le chemin là où Jésus passe. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux être le début de ce miracle. Pensons à toutes ces personnes que Dieu a placées dans notre vie. Nous pouvons également prier et supplier le Seigneur qu'il puisse toucher leur cœur. 1 Timothée 2, verset 1 nous dit « J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains. » Et cela, chers amis, avec un seul but. Versets 3 et 4. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, le Christ n'est plus présent physiquement. Toucher le bord de ses vêtements est devenu impossible. Pourtant, passer sous ses ailes et obtenir la guérison complète n'a jamais cessé. Ta foi t'a sauvé, a dit Jésus à la femme qui l'a touché. La vertu, encore aujourd'hui, de la guérison spirituelle qui est dans le Christ est disponible pour chaque personne qui l'approche avec une foi vraie et sincère. Celui qui reconnaît Jésus comme son Sauveur, qui s'incline et s'abaisse devant lui avec respect, sera sauvé. Aujourd'hui, si tu as besoin de guérison, viens, il t'attend.
laisse-toi toucher par lui. Et toi, qui l'as déjà rencontré, n'oublie jamais, tu peux être le début d'un grand miracle. Pour ça, va le dire à ton prochain que Jésus est arrivé. Soyez bénis et bon sabbat chez vous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Pour l'éternité, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Merci Seigneur pour cette journée de sabbat qui commence. Tu es ce créateur, ce grand Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a mis ce jour de côté, afin que nous ayons la possibilité de te rencontrer. Merci que tu nous donnes, après cette semaine chargée, la possibilité de rentrer dans ce repos. Oui, merci Seigneur, que tu as cette patience avec nous et que tu marches avec nous chaque jour. Seigneur, que nous puissions apprendre à témoigner autour de nous, afin que plein de miracles puissent encore s'accomplir à nos jours, de nos jours et toujours, jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, bénis chaque personne qui a écouté, chaque personne qui rentre dans ce sabbat avec toi. Que tu puisses nous donner ton Esprit Saint, cette énergie qui nous donne la vie. Merci pour la guérison que tu as opérée en nous à travers Jésus. C'est ma prière au nom de Yeshua. Amen. Notre émission de ce soir s'achève. Mais si vous souhaitez continuer votre soirée avec des messages inspirants, je vous invite à visiter notre chaîne YouTube. Vous y trouverez l'intégralité de nos vidéos.
Je suis sûre que vous trouverez que du contenu qui vous fera du bien. Visionnez à volonté. Commentez aussi, likez, partagez et si vous le pouvez, soutenez-nous par un don sur la plateforme sécurisée DonorBox. Toutes les coordonnées sont en commentaire. D'ores et déjà, merci. Et en attendant la semaine prochaine pour nous retrouver, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.